Rassembler, créer ou recréer du lien. Après le premier confinement de l'année 2020 qui a marqué tout un pays pendant de longs mois, voici l'histoire du jour d'après. Un chantier d'art éphémère, l'histoire d'une rencontre avec l'art, l'histoire d'une semaine d'échange entre soignants, soignés, d'artistes, ou comment l'art redonne une liberté d'expression qui rassemble. On peut faire le jour d'avant, le jour d'après. Tout commence par un déménagement. Nous sommes sur le site de Sainte-Anne, au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Le bâtiment Pierre-Janet doit être démoli pour laisser la place à la construction du nouveau bâtiment Neuro-Sainte-Anne. Au 3e étage, le service du docteur Mercuel a une idée. Alors l'idée originale de cette expression d'art éphémère est venue d'une infirmière de secteur psychiatrique qui a proposé que les patients divers et variés suivis par l'équipe du service puissent s'exprimer avant la destruction de ces murs. Se sont exprimés d'une part les soignés mais aussi les soignants et certains ont pu laisser une trace de ce qu'ils ont vécu, d'une part du Covid, de l'autre part du post-confinement, et ça a servi d'idée originale pour le grand événement et le jour d'après. Au moment de cette courte transition où on sortait dans la période Covid extrêmement éprouvante pour tout le monde, pour les professionnels de santé au premier titre, pour les usagers encore davantage, le docteur Mercuel et le docteur Velasco nous ont proposé d'investir ces lieux au départ à une petite échelle, et de cette étincelle on a fait flamber une idée encore plus ambitieuse qui était celle de faire participer tous les professionnels de santé, les usagers, de s'allier l'aide d'artistes chevronnés, et en fait en réalité on a eu plein de rencontres qui nous ont permis à chaque fois de gagner une dimension supplémentaire à partir de cette envie d'avoir une notion de partage autour des émotions suscitées par le Covid, de les transformer par la création artistique et par la rencontre, et surtout par l'idée de comment on écrit le jour d'après. Lorsque la pandémie s'est produite au mois de mars, nous nous sommes dit qu'il y avait lieu de profiter d'une activité que nous connaissons tous, qui est l'activité artistique, avec un volet éphémère, pour pouvoir à la fois bénéficier de la créativité qui produit du beau, l'aspect cathartique lié à la démolition de cette œuvre, et un côté manifeste social. Le manifeste, nous le voyons sur les murs. La quantité de choses qui sont une dénonciation de ce que nous ne considérons plus aller dans cette société. Je trouve que c'est assez réussi, et je remercie d'abord les patients, puis les soignants et les artistes qui sont venus, mais également aussi de l'international qui se sont empressés à nous proposer, nous envoyer des travaux. On a organisé cet événement dans un temps record. On a eu 2 mois pour pouvoir planifier cet événement. On a commencé à dessiner petit à petit avec Rio Fluo, qui est une agence événementielle de street artistes, cette opération. Donc dans ce grand lieu vide de 300 mètres carrés, il a fallu penser à l'articulation entre les différentes propositions. Donc ça nous permet de créer une expérience immersive et une osmose. Et c'est pour ça que d'une pièce à l'autre, on ne va pas forcément déceler qui est artiste au quotidien. On est au contraire sur un mélange des genres et un mélange des univers les plus complets. Le radiateur, il n'y a rien pour nous. Ouais, je trouvais que le Covid, il venait un peu comme un anarchiste, s'installer un peu dans la société comme ça, sans prévenir. Il arrivait, il foutait un coup de pied, les pieds dans le plat. Donc je l'ai vu un peu comme un punk. Donc c'est pour ça que j'ai marqué le Covid punk. Et puis après, je l'ai habillé comme un punk. Et en même temps, ça rappelle aussi les pics, un peu comme on représente les virus. Donc voilà, j'ai fait ça. Puis après, j'ai mis un artiste. Et voilà. On est dans un travail qu'on a élaboré déjà depuis cet été. On a travaillé sur le thème du jour d'après avec des masques. Pendant 2 mois, on a demandé aux soignants et aux soignés de faire son masque avec un même support, un carton, un masque blanc et un masque chirurgical. Et chacun y a donné de sa patte et s'est exprimé en toute liberté. Et on s'est dit que le travail de cet été allait tout à fait avec cette expo. Donc voilà, on s'est lancé. Au début, on se disait, est-ce qu'on va faire quelque chose de bien, est-ce qu'on va être à la hauteur, mais très vite, l'excitation a pris le pas et on est vraiment très contents. Et surtout de voir aussi les autres réalisations, de rencontrer
différentes équipes qu'on n'a pas l'occasion de côtoyer forcément. C'est vraiment très enrichissant. Donc en fait, on est très content de cette aventure. Je fais... moi, j'ai souffert de l'enfermement. Donc, le CATTP était fermé, toutes les activités fermées, les cafés étaient fermés. Donc, on se retrouve chez soi. Alors, c'est la télé, le téléphone. Et un moyen de s'évader, c'est le rêve. Donc, je fais quelqu'un qui, en fait, s'en va dans ses rêves et communique avec l'espace. Ben voilà, on est un peu partout, on voyage dans nos têtes. Nous, c'était notre thème, le voyage intérieur. Nous, on avait envie de montrer tout ce qui est beau encore, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui fait plaisir. Et voilà, et de faire ensemble, c'est ce qui nous fait plaisir aussi, ce qui nous fait du bien. On a senti que pendant la période Covid, on a eu un grand besoin d'espace vert, de nature. Et on s'est proposé pour le jour d'après de ramener la nature de Paris-Vaucluse. Alors vous voyez sous les dessins des patients, il y a des LED papier peint qui sont des photos qui viennent de Paris-Vaucluse et des photos de la nature de Paris-Vaucluse. Et on a voulu ramener ça sur Paris et proposer aux patients parisiens sur cet espace-là de recréer un espace imaginaire de la nature telle qu'ils l'imaginent et telle qu'ils l'ont pensé pendant le Covid. Nous, c'est un atelier ouvert, donc les patients, les visiteurs peuvent rentrer, poser leurs griffes, laisser une empreinte et repartir. On n'a pas voulu créer une médiation sur un temps précis, etc. Donc voilà, non, nous vraiment l'idée c'est les gens rentrent, sortent, ils viennent s'immerger là-dedans et ils laissent leur empreinte. Le jour d'après, la nature reprend ses droits. Donc on a voulu représenter le pavillon Pierre-Janet, où certains de nos patients étaient hospitalisés. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil en même temps au pavillon, et qui est un petit peu envahi par la nature, là, du coup. Le concept, en fait, c'est plutôt voilà, du rêve, de l'idéal, voilà. Après la fin de la maladie, peut-être. Peut-être. Bah déjà, ça sort de l'ordinaire. Là, ce qu'on fait actuellement, qu'il y ait des gens qui viennent nous voir, nous dire que c'est joli, tout ça, que là, il y a une belle couleur, là, c'est sympa, tout ça, bah, ça c'est rare, quoi. Bah, c'est génial, c'est vraiment génial, j'ai bien aimé. C'est la première fois que j'ai fait ça. Alors, j'ai fait couvre dans les papiers, mais jamais j'ai fait dans le mur, alors j'ai réussi, je suis contente. Quand j'ai entendu parler du projet, j'ai trouvé ça formidable parce que je me suis dit déjà, c'était une manière de marquer le coup, quoi, de dire voilà, il s'est passé quelque chose, hein, et pour les soignants, et pour les patients, et dans la relation thérapeutique, et pouvoir le faire avec des personnes extérieures à ce monde-là, au monde soignant, avec des artistes, je trouvais ça vraiment une très belle opportunité de dire les choses autrement. Ça fait du bien et c'est très émouvant du coup de voir les choses se concrétiser, parce que quand on est arrivé, qu'on a visité, c'était évident, il n'y avait rien, donc là, non, c'est comme si de tout ce chaos, on a réussi à faire germer quelque chose. Voilà. Donc, on n'est pas peu fiers. Je peux vous inviter à entrer dans notre refuge. Parce que pendant le confinement, on a eu besoin parfois de se réfugier. Alors ici, on est dans l'atelier du J'aime le passage, groupe d'entraide mutuelle dans le 6e arrondissement. On a fait un travail autour du lien avec une plasticienne, Sophie. C'est pourquoi vous voyez des liens un peu partout, parce que c'est ce qu'on fait habituellement, créer, maintenir, favoriser le lien. Et puis pendant le confinement, ça a été un enjeu très important. De fait, vous allez pouvoir voir ici ce lien un peu partout, ces liens entre eux, nous, vous, nous tous. On est même allé jusqu'à faire sortir ces liens pour essayer de relier tous les ateliers. Ramener du beau, ramener du sens, ramener du lien dans cette période post-Covid et dans ce chantier éphémère, ça me paraît plus que nécessaire. Moi, j'ai eu envie de faire des études d'art-thérapie à un moment donné.
qui touche aux soins, au care, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc c'était aussi un beau cadeau de pouvoir participer à un projet dans ce contexte qui a du sens. Moi j'ai vraiment besoin de faire des projets qui ont du sens. Ça a été l'occasion de rencontre lors d'une médiation en début de semaine qui a été très chouette. Je pense que mon moment préféré dans cet échange, ça a été le moment de rencontre. Et j'ai proposé aux personnes de me raconter ce qu'ils voyaient dans la pièce. Et il y a une dame qui m'a raconté vraiment une histoire en regardant cette pièce qui était au-delà de ce que moi-même j'avais essayé de déployer. Donc c'était ultra touchant, assez émouvant et extrêmement poétique, donc c'était très très beau. Et je pense qu'il y a de belles choses à faire autour du conte et autour justement de ces échanges d'histoires avec les usagers. Enfin, je pense qu'il y a énormément de choses à faire voilà, dans ce contexte. Là, c'est pour montrer le Covid et l'après-Covid. Et je trouvais intéressant de aussi faire un lien. On est dans deux mondes, Covid et pas Covid, mais il va y avoir une liaison. Il y a un tuyau d'aération, c'est comme une respiration, Pierrot. Il le lit. On parle de plafond de verre et tout, mais nous, on est au-dessus du plafond de verre. Et puis j'ai fait des scènes de vie comme ça, avec des regards frontaux, des trois quarts comme ça, et puis tout se passe dans les regards, et puis le blanc des blouses comme ça, c'est ce qui lie aussi tous les gens. Hein. Donc voilà, on est dans la santé mentale et tout, mais on est surtout dans l'humain. Et moi, je travaille beaucoup avec ça, avec l'humain. Tu vas prendre ça et tu fais ce que tu veux ici. Regarde, tu fais des ombres portées et tout. Tu vois comment il décroche là, ton graphisme? Mon nouvel assistant, et qui va montrer que finalement, il pouvait peindre avec ses deux mains, il a réussi à faire quelque chose. Donc c'est total respect. Bravo. De rien. Ok, on viendra te voir. Bon, allez. Super. Je te ramène dans cette salle. Moi, mon projet artistique, en fait, je parle de la diversité, du vivre ensemble, de l'adaptation. Et pour moi, l'animal qui représente plus pour moi l'adaptation, c'est le caméléon. Les formes, tout d'abord, les formes, c'est des êtres humains. Et maintenant, ces formes, ils ont des couleurs. Et les couleurs, c'est les valeurs que chaque personne a. C'est la richesse que chaque personne apporte. Donc, tout ça mélangé dans un caméléon, pour moi, c'est un peu la cohabitation. Et à la fin, on a la ligne de force qui relie une forme ou une couleur à une autre couleur. Donc cette ligne de force, c'est le lien que nous créons tous les jours. On ne se connaît pas, on commence par parler, on commence par créer quelque chose. Donc c'est cette rencontre qui va nous permettre de vivre ensemble. Donc on a créé un lien. Vous avez reconnu vos couleurs ou pas? J'ai pas trop touché. Ouais, ça se voit. J'ai pas trop touché. Mon groupe d'ateliers qui m'ont un peu aidé à réaliser cette salle. Et pendant les ateliers qu'on a réalisés, on a fait la pratique de la bombe, la gestion de la pression au niveau du matériel et au niveau voilà, mental et corporel aussi. Donc ensemble, on a réalisé ce caméléon. Ils ont mis leurs couleurs, leurs pattes et j'ai laissé. Et l'objectif, c'était de laisser leurs traces avec cette histoire qu'on est en train de créer ensemble sur le jour d'après, sur ce projet et tout. On venait de l'hôpital de jour de la Tour d'Auvergne. C'était super. Ouais, c'est une bonne expérience. Ouais, il est super, c'est tout. Il explique bien, il est très pédagogique, il est talentueux. C'est top. À renouveler. Oui, surtout. C'est le genre de projet qu'il faut faire et refaire, je pense. C'est très instructif. Chouette.
partie de l'expérience des patients, de leur récit, de leur point de vue subjectif. Et à partir de là, trouver des solutions d'aménagement, d'accueil et d'hospitalité. Cette œuvre, cette fresque, elle est là pour tout le monde. Ici viennent agir différents services de psychiatrie, de neurologie, des adultes, des enfants, mais aussi des soignants qui viennent travailler sur la fresque. Moi, mon but, c'est de faire une fresque participative et je mets à disposition en fait, des gens, des technicités que moi j'ai développées dans le street art et avec ça, de diriger un petit peu les gens, de leur offrir un cadre dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer. Peut-être qu'on a du mal à se parler tous ensemble, mais peut-être que faire ensemble, c'est une super occasion. Et ben, j'espère que faire une fresque participative comme ça, c'est l'occasion de faire ensemble, de faire des rencontres, de faire des croisements et de découvrir des possibles. Ouais, super. Génial. Hop. Stylé. On est dans l'univers de l'hôpital, on est notamment aussi dans l'univers de la psychiatrie, de la neurologie, des choses qui impliquent des prises en charge très longues, une temporalité certaine, quelque chose qui se pose dans un ordinaire. Et en fait, dans cet ordinaire, on a besoin d'extraordinaire, on a besoin un petit peu d'événements. Et ce genre d'événement, c'est l'occasion de découvrir nos patients d'une façon différente, de les faire aussi se découvrir de façon différente. C'est l'occasion, par exemple, pour une personne qui a du mal à se lever, ben, là, d'être motivée et de finir par rester 25 minutes debout, alors que d'habitude, dans l'enceinte du travail, 10 minutes debout, c'était compliqué. Et puis, les soignants aussi y participent. Et ça, c'est hyper important. On change de place un petit peu. Qu'est-ce que je demande à mes patients? Eh ben, je vais l'agir moi aussi. Moi aussi, je vais me mettre dans cette difficulté. Et c'est ce type d'événement qui nous permet de le faire. Donc, on peut dire que c'est un plus. Mais moi, je pense que c'est plutôt essentiel, en fait. L'extraordinaire doit ponctuer l'ordinaire de l'hôpital. Le concept est effectivement donc ces deux pièces, une caméra lucida, une caméra obscura. Caméra lucida baignée de lumière, où justement on va utiliser la lumière pour travailler, faire des tirages photographiques. Et puis la caméra obscura, donc le dispositif, c'est de se mettre dans l'appareil photo. Avec les lumières que j'ai faites, on a l'impression que ça donne du mouvement, ça vous donne du mouvement. Ah, pas mal du tout. Je suis soignant dans un hôpital, donc ce qui va m'intéresser, c'est le temps que je passe avec les usagers, les patients, mais aussi mes collègues, et travailler ensemble sans qu'il y ait moins de barrières. On a tous peint de la même manière, peint ensemble, en essayant de trouver une cohérence. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse, et d'être ensemble et de vivre ensemble. On fait des choses incroyables. Là, mon portrait, il est juste derrière. Ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément, c'est vraiment, ça fait du bien aux patients aussi parce qu'on souffre. Ça me déstresse, des angoisses, ça m'a fait du bien, ça me remonte le moral. Il y a des gens gentils ici qui nous soutiennent, soignants, soignés. Et le travail qu'on fait avec les artistes, c'est formidable. C'est de pouvoir faire des choses comme ça, ça me rend heureuse. Voilà. Inoubliable. C'est fantastique. Je sais pas comment dire, moi j'ai beaucoup aimé. Si je pouvais revenir là-bas et recasser le mur, repeindre, je le ferais avec plaisir. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est intense comme travail parce qu'on devait peindre le plafond. J'ai fait des traces de mains sur la vitre pour la caméra lucida. J'ai cassé le mur que vous voyez là. Là, c'est Théo qu'on revoit sur une cyanotype de moi. On a fait beaucoup de choses. Hein. Et quelque part, vous êtes un peu fière aussi d'avoir fait ça. Ah oui, oui, très fière.
très fière parce que c'est Vincent qui nous a beaucoup épaulés, aidés. Et non, c'était formidable. Moi, si on me demande de revenir à Sainte-Anne pour peindre, je suis là. Hein. Je suis là avec plaisir. Hein. Il y a quelque chose là qui a pris. Et cette énergie-là, elle peut être... on sent qu'elle arrive aussi dans les groupes du quotidien, même avec d'autres collègues, sur d'autres groupes, à l'hôpital de jour, au foyer ou des choses comme ça. C'est des choses qu'ils ont pu raconter aussi. Ça, c'est important parce que du coup, ça fait partie de leur univers cette semaine-là, mais ils le partagent avec d'autres patients des autres groupes, mais avec la famille aussi, parce qu'ils ont pu montrer des photos de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient vécu, et ça, c'est important. C'était certainement quelque chose qui avait du sens pour eux. C'est un moment, une semaine et un événement qui avait une grande valeur, je pense, de pouvoir investir les murs et d'avoir cette liberté-là. Il y a eu des phrases extrêmement fortes, il y a eu des moments extrêmement forts. Il y en a qui se sont engagés dans des trucs avec des empreintes corporelles, il y a vraiment le corps était engagé, les idées étaient engagées. Enfin, on voit ce qu'ils ont écrit sur les murs, c'est quand même hallucinant. Mais avec une... Et je pense qu'en plus, les gens ont été... J'ai l'impression que les visiteurs ont été très étonnés par cette liberté que les usagers ont prise. Ils l'ont prise, cette liberté. On leur a proposé l'espace, mais il fallait la prendre, la liberté. Et elle n'était pas simple. Et ils l'ont franchement bien prise. Moi, je suis un anthropologue qui travaille sur la participation des usagers depuis plus de 10 ans. La première chose que j'ai pu observer, avec un regard ethnographique, c'est le fait de ne pas comprendre qui avait fait quoi sur les murs. Et ça, c'était pour moi un déclic, un élément qu'il fallait prendre en compte pour essayer de comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là dans cet événement. En tant qu'anthropologue qui est très influencé par des approches, on appelle ça des approches interactionnistes, on part du principe que l'identité se produit au moment où on interagit avec la personne. Et forcément, si on bouscule le lieu, les moyens de communiquer, les personnes, si on crée une autre situation, un autre contexte de relation, on construit de nouvelles identités. On produit de nouvelles choses. On produit de nouveaux soignants, on produit de nouveaux patients, on produit de nouveaux usagers, on produit de nouvelles personnes, tout simplement. Ce qui s'est joué là, pendant cette semaine, c'est l'expression d'un processus qui est en cours maintenant depuis une quinzaine d'années, et qui est l'expression d'une transformation des relations entre les personnes qui sont soignées et les personnes qui soignent. Et là, on voit quelque chose, une production qui montre, qui illustre l'expression nouvelle de ces nouveaux rapports de co-construction, de partenariat entre les individus. Et c'est hyper intéressant. Et en tout cas pour l'anthropologie, c'est le début d'une nouvelle dynamique sociale. Ça a été très fort parce que il y a une barrière qui se cassait quelque part avec cette maladie. Il y a une barrière qui s'est cassée. Avant, c'était soignants soignés, c'était nous qui avons la pathologie et eux qui nous soignaient. Mais là, c'était tout le monde qui était concerné d'un seul coup. Personne ne s'attendait à ça, il y a eu un coup de tonnerre et tout le monde a été concerné. Et eux, ils ne se sont pas distancés, au contraire. Avec leur expérience de soignants, ils se sont rapprochés de nous et nous ont aidés dans cette épreuve. C'était ma première expo. Et l'affaire avec le CATTP, c'était encore plus génial, quoi. Mais sinon, j'ai retenu l'enthousiasme des gens et de l'équipe. Ils sont toujours là, toujours gentils, à nous donner des conseils, des sourires, de l'écoute surtout. Surtout beaucoup d'écoute ici dans ce CATTP. Et ça, c'est très agréable. Donc je retiens que le jour d'après, les équipes des CATTP sont vraiment en or. Il reste quand même beaucoup de fierté, en fait. Il y avait des super moments, les pauses déjeuner, des choses comme ça. Donc c'est pas la même énergie, mais la semaine, c'était quand même très, très, très fort. Ouais. Et puis le dernier jour, où là, on a vu tout ce monde venir. Et puis c'est vrai qu'on a fait beaucoup de rencontres aussi, des gens qui venaient nous voir ou qu'on allait voir.
On ne savait pas forcément qui était qui, mais on ne cherchait pas forcément à le savoir non plus. Peu importe. La première question, c'est pas vous faites quoi dans la vie, vous êtes patient, vous êtes soignant. Voilà, on est content de ce qu'on voit, qu'est-ce que vous en pensez. On se voit, il y a des patients que je vois plus souvent que beaucoup de membres de ma famille. Donc on n'est pas une famille, mais on a un lien et on se connaît. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confiance et d'une reconnaissance mutuelle. Donc c'est comme ça qu'on peut travailler d'ailleurs, parce qu'on a confiance, on se fait confiance, et ils nous font confiance. Et pour ça, il faut donner un petit peu, enfin donner de soi et de ce qu'on est réellement, pas que infirmier ou soignant. Donc voilà, c'est vraiment aussi beaucoup d'humain et de rencontres et d'individuels. C'est ce qui est très 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 bien dans ce boulot.